C'est enfin une bonne nouvelle pour les fans de Marvel. À croire que Marvel, de temps en temps, écoute ce qui se dit sur les réseaux sociaux, écoute les fans, et pour le coup, peut-être que ça va aller dans le bon sens. Je ne sais pas pour vous, je ne parle que pour moi ça me va. Sachez qu'on va aujourd'hui parler de 2, voire 3 projets du côté du MCU. Je crois qu'il y a les Champions, donc qui est un équivalent des Young Avengers. Il y a également, si je ne dis pas de bêtises, Strange Academy. Et, bien sûr, le projet Nova. Sachez que Daniel RPK, hier, nous a proposé quelques petites choses par rapport à ces différents projets. Donc, je tiens à le repréciser, si pour certains ce ne serait pas clair. Attention, gros spoiler. Je tiens à le préciser, si vous ne voulez absolument rien savoir concernant l'avenir des projets, en fait non, il y a même, en fait je dis attention spoiler, mais c'est un réflexe. Il n'y a pas de spoiler en vérité, il n'y a pas de spoiler. Tout est dans le titre, il n'y a pas de spoiler. T'inquiète pas, je vais pas te dire, dans Strange Academy, en fait, il y aura Wong qui va affronter Doctor Strange. Non, quoique c'est possible, mais non, ce n'est pas ce que je signifie par là. Sachez donc qu'on va commencer directement avec les champions. J'ai pas d'image des champions, donc on va rester sur ma tête. Sachez que, en gros, il y a des modifications du côté du MCU. En gros, il y a la volonté de ne plus forcément trop, on va dire, axer notre propos sur Disney+, mais peut-être plus du côté du cinéma. Les Champions n'en fait pas partie. D'accord? Ce projet Champions, donc les Young Avengers, sera, selon Daniel RPK, bel et bien une série qui arrivera sur Disney+. Alors, quand est-ce que cela pourrait arriver? Personnellement, je mettrais une petite pièce pour 2027. Je pense que ce ne serait pas impossible d'avoir une série sur les champions, donc un projet sur les Young Avengers, peut-être sur le Battle World, après Avengers Doomsday, qui nous mènerait peut-être directement vers les projets tels que Avengers Secret Wars, par exemple, pour ne citer que lui. Donc on verra. Pour les Champions, ça reste une série. En revanche, pour Strange Academy, a priori, actuellement, ils sont en plein débat afin de savoir si ce projet sera un film ou une série. Là, juste avant, en fait, je vous parlais du fait qu'il y avait des projets, comme celui-ci, qui étaient à la base des séries, qui, je vous le rappelle, avaient été mises en stand-by avec Nova et avec Terror Inc. D'accord? Donc des projets qu'on ne s'attendait plus forcément à revoir, même si ça ne voulait pas forcément dire que ces projets étaient annulés. Ça signifiait simplement qu'on partait peut-être vers d'autres horizons, et après, on pourrait repartir sur eux. En tout cas, sachez que Strange Academy pourrait être un film. Et donc, ça va dans la continuité de ce que veut proposer Bob Iger, puisque je vous rappelle que depuis que Bob Iger est arrivé du côté de Disney, il y a eu énormément de changements. Par exemple, tous les films, tous, sans exception, depuis l'arrivée de Bob Iger, on va dire d'une certaine manière en comptant The Marvels, le retour de Bob Iger donc, en comptant The Marvels, il a essayé de modifier quand même quelques petits projets. D'accord? Premièrement, il a fait de The Marvels un film en lien avec le multivers en faisant en sorte qu'il y ait une connexion avec un autre univers et notamment les X-Men. Ensuite, on a eu Deadpool et Wolverine, qui est un film entièrement lié au multivers. On a eu Captain America Brave New World cette année, qui pour le coup a une scène post-générique qui nous mène directement vers le multivers et Avengers Doomsday. Pareil pour les Thunderbolts. On peut supposer que les 4 Fantastiques aussi nous mènera vers le multivers et vers les films Avengers. Depuis qu'il est revenu, tout s'axe autour des films Avengers. Tout. Et si on revient même sur les séries, il y a eu énormément de changements. Que ce soit du côté de Marvel ou d'autres. On va y venir. Du côté de Marvel, je vous rappelle que lorsqu'il est arrivé, il a dit « Echo, ça sort en un jour ». Ok. Your Friendly Neighborhood Spider-Man, c'est une série d'animation, mais ça va pas plaire à tout le monde. Donc vous savez quoi, des fois on va en mettre 2, des fois on va mettre 3 épisodes, et on va faire un petit projet un peu comme ça. Ok. What If, je ne sais même plus comment c'est sorti, mais à un moment donné, je crois que c'était un épisode par jour, si je ne dis pas de bêtises. Pareil, il a continué ce truc-là. Ironheart, le projet ne va pas plaire. On va pas tout sortir en un jour, parce que bon, il y a quand même des petites choses qui peuvent être assez intéressantes. On va sortir ça en 2 fois, 3 et 3. Jamais ce sera arrivé sous Bob Chapek. Jamais.
il aurait fait épisode après épisode pour un projet tel que celui-ci. Et donc, même au-delà du côté de Marvel, Bob Iger, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transformé Vaiana, la série, en un film qui a fait le milliard de dollars. Il ne l'aurait pas fait s'il était sur Disney+. Je vous rappelle qu'à la base, le film Lilo et Stitch était prévu sur Disney+. Il est sorti au cinéma, il se rapproche du milliard. Il y a des décisions comme ça qui peuvent faire plaisir à certains studios, et peut-être que Strange Academy en fait partie. Alors ce n'est pas le projet qui, je pense, ramènera énormément de gens, sauf si tu nous fais vraiment un projet avec Doctor Strange qui dirige l'académie. Pas Wong. Un film sur Wong, ce n'est pas utile. Un film sur Strange qui dirige les enfants avec, et même peut-être juste des étudiants, qui apprennent la magie. Tu vas me dire, le roster est un peu bizarre, mais on a l'Abomination, on a Madicine. Oh, ça pue, oh, c'est nul. Oh, je me rends compte que le projet est nul. Mais bref, on a ces deux personnages-là, on a Rintra, on a America Chavez, on a pas mal de persos, en fait, qui font partie, possiblement, de cet univers un peu magique. On pourrait avoir Wiccan, qui lui aussi développe un peu ses pouvoirs et a peut-être besoin d'encadrement. Donc par rapport à Strange Academy, c'est vrai qu'un film, ça peut être sympa. Ça ne sera pas le film exceptionnel, voilà, mais ça peut être un film plutôt marrant, un peu chill, feel good, pas pour les enfants, mais on va dire peut-être pour un public un peu plus jeune, que tu pourrais sortir pour l'été, tranquille, sans prise de tête. Ça peut être une possibilité. En revanche, là, c'est la meilleure nouvelle de la journée. C'est la meilleure nouvelle de la journée. Nova. Un projet sur Nova, vous le savez, est en préparation. Un projet qui, à la base, était prévu comme étant une série qui aurait dû suivre les traces de Daredevil Born Again, c'est-à-dire une série qui aurait plusieurs saisons. On sait que Daredevil Born Again, logiquement, on devrait avoir une 3e saison, mais pour Nova, c'était aussi prévu comme étant un projet qui pourrait s'étendre sur pas mal de temps. Et finalement, on retravaillerait possiblement, en tout cas il y aurait un débat, ça ne veut pas dire que ça deviendrait un film, hein, mais ça pourrait le devenir, sur le fait de transformer la série Nova en un film. Et en vrai, c'est tellement une meilleure idée d'en faire un film. Pour les deux projets, Strange Academy et Nova, il y a tellement d'effets spéciaux. Strange Academy, il y a de la magie. Nova, tu as le cosmique. Tu ne peux pas faire un projet Nova sans en faire un projet avec des effets spéciaux. Tu es obligé d'avoir les créatures, tu es obligé d'avoir les pouvoirs en lien avec le cosmique de Nova. Tu es obligé d'avoir des effets spéciaux par rapport aux personnages. Et si tu en fais une série, déjà, ça sert à rien. Parce qu'un film, il va avoir une ampleur beaucoup plus grande, une popularité énorme par rapport à une série. Et en faire un film, je suis désolé, mais la rentabilité derrière est monstrueuse. Tu peux faire un film qui coûte, allez, on va rester un peu dans les carcans Marvel, un film qui coûterait 150 millions de dollars. Bon, et là on le voit d'ailleurs avec les récents films, pour être rentable, il faudrait qu'il fasse 425 millions. On le voit notamment avec les Thunderbolts et aussi avec Captain America 4. On va partir du principe qu'ils aient à peu près le même budget. À mon avis, Nova pourrait faire 400 millions. Hein. Un projet cosmique qui pourrait avoir un gros casting, parce qu'en plus de ça, pour jouer Richard Rider, on partirait sur un acteur top list. À un moment donné, on parlait de Ryan Gosling. À un autre moment, on parlait de... mince, comment il s'appelle lui là? Celui qui joue dans Dune là. Il joue dans Dune. Et vous savez, il a la voix un peu comme ça. Il joue dans Backriders. Bref, vous connaissez cet acteur-là. Lui, on parle de lui aussi pour jouer dans Nova. Ce sont des têtes d'affiche de leurs projets respectifs. Donc ça pourrait être assez cohérent. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis, évidemment, dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, encore une fois, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent devant cette vidéo. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.